Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu t'apprêtes à regarder un petit échange que j'ai eu avec Anthony, un étudiant en STAPS, qui avait des questions pour moi concernant le coaching en distanciel. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, reste branché et regarde la suite de cette petite vidéo. N'oublie pas bien sûr de me laisser un petit like si tu apprécies le contenu, un commentaire comme toujours parce que tu sais que ça m'aide énormément et j'adore échanger et partager avec toi. Et également, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi parce que c'est gratuit et comme tu le sais, tu peux toujours changer d'avis. Allez, c'est parti. Pour donner un petit peu de contexte à la vidéo, du coup, tu m'as écrit Ouais, sur Insta, tu avais des questions. Peut-être explique un petit peu pourquoi tu as ces questions et ensuite on peut y aller directement. ça marche. Pour vous expliquer, moi je suis étudiant en STAPS et avec d'autres étudiants, on a mené une recherche sur la différence d'apprentissage entre le distanciel et le présentiel. Et il faut savoir que donc, dans le groupe, on est plusieurs à faire de la musculation et on s'est dit donc pourquoi pas étendre ce thème autour de ce sujet et donc autour du coaching à distance. Donc notre recherche, elle essaye d'appréhender la façon dont les coachs expérimentent le coaching à distance, mais aussi les moyens qu'ils utilisent pour justement essayer de casser cette distance. Et donc là, en fait, on fait une petite phase de questionnaire où on pose des questions un peu à des coachs, etc. Super. Bah écoute, je te laisse y aller. Ok, ça marche. La première question, c'est qu'un coach, au cours de sa carrière, il est confronté à une magnitude de profils. Comment toi, tu t'y prends pour aller chercher des informations chez le client? Donc, quel genre de questions tu lui poses et de quelle façon? Et on parle de uniquement à distance ou en présentiel aussi? Non, distance, distance. À distance uniquement. Donc, en général, alors, dans le passé, quand j'ai fait du distanciel, j'en faisais pas mal. J'en fais moins aujourd'hui, mais c'est certainement quelque chose que je vais redévelopper à l'avenir. Je pense D'accord. qu'avoir une conversation ouverte sur qu'est-ce que la personne recherche, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, ses forces, ses faiblesses, ses aspirations, son emploi du temps. Donc, avoir une conversation comme on l'a ici, donc en général via Zoom ou un coup de téléphone, et en général, j'avais une ligne directrice en termes de questions que je posais. Donc, comme je t'ai dit, de savoir voilà, que fait la personne en termes d'entraînement, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'elle se voit faire en termes de volume et de fréquence en allant de l'avant, quels sont ses objectifs sportifs, quels sont ses accès à des équipements. Ça, c'est toujours, à mon avis, une part extrêmement importante de savoir avec quoi la personne travaille pour pouvoir adapter le programme à ses besoins exactement. Et ensuite, connaître le contexte général de la personne et ensuite entretenir cette relation et la développer au cours du temps aussi, si possible, avec idéalement des appels périodiques, euh, que ce soit chaque semaine, que ce soit chaque mois. Ça va dépendre, à mon avis, de la personne, de son autonomie aussi dans l'entraînement. Et ça, j'avais une trame générale, mais ensuite, j'avais aussi quand même au cas par cas où certaines personnes je communiquais plus souvent avec si elles en avaient le besoin. D'autres étaient beaucoup plus autonomes et on pouvait avoir des communications un petit peu plus espacées dans le temps. D'accord, ok. Et du côté de la motivation, on sait qu'un coach, en général, il est là pour pousser ses élèves à progresser. Et comment toi, à distance, tu arrives à motiver tes élèves pour les pousser à s'engager? Donc, est-ce que tu utilises des stratégies, comme par exemple des petits SMS de motivation? Enfin, t'as quoi comme stratégie pour ça? Ouais, alors je pense, à mon avis, à distance, c'est très très dur de pousser quelqu'un à faire quelque chose. Hmm, Et le distanciel, ça va fonctionner, encore une fois, à mon avis, principalement pour les personnes qui ont déjà une motivation intrinsèque et qui savent pourquoi ils font la chose. Bien sûr, s'ils ne l'ont pas, c'est possible de les aider à développer ce ressenti, cet instinct, et pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils veulent faire et vers quoi ils veulent tendre, et ce qui doit être fait en termes d'implication et de travail pour atteindre ces objectifs. hmm, Personnellement, je n'ai jamais été dans le business d'essayer de convaincre les gens, peu ouais, importe ce que je fais. Et donc, à mon avis, si quelqu'un vient vers moi et me dit j'aimerais faire du travail à distanciel avec toi, par contre, j'ai besoin que tu me motives, je vais dire écoute, je suis hmm, vraiment désolé, mais on ne va pas pouvoir travailler ensemble parce que, à mon avis, ces deux choses-là ne sont pas compatibles. J'ai plusieurs personnes avec qui je travaille en présentiel qui littéralement me payent parce que si moi je ne suis pas là, eux, ils ne font pas le travail. Et ouais, donc, ok. ils me payent pour être là parce qu'ils savent que sinon, ils ne vont pas le faire tout seuls. Et donc, ça peut, j'imagine, se faire en distanciel ou on peut le faire par Zoom. Ouais, Je l'ai déjà fait avec certaines personnes. Mais voilà, là, c'est un petit peu différent du distanciel pur et dur. Mais je dirais que voilà, pour qu'une personne puisse progresser et atteindre ses objectifs en distanciel, il faut que la hmm, motivation soit déjà présente, soit que la personne soit prête à travailler dur pour développer ça de manière intrinsèque, parce que sinon, c'est vraiment je dirais même pas une perte de temps, c'est juste
ça demande un tel investissement de temps de la part du coach pour que ça fonctionne. Au final, je ne sais même pas si ça vaut la peine de le faire en distanciel comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et en restant toujours un peu dans l'essentiel, est-ce que toi, tu intègres des moments d'apprentissage avec tes clients? Est-ce que, par exemple, dans ton programme, tu prévois des moments où tu vas faire de la technique, que tu vas bosser peut-être sur la respiration, des choses comme ça? Alors, je pense que dans l'idéal, oui. Ce n'est pas quelque chose que j'ai Ouais. fait dans le passé. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose que je me verrais intégrer. Encore une fois, ça revient tout vers une histoire de temps. Et je pense qu'il Mm. y a des coachs qui sont très, très bien, qui se sont développés dans le distanciel et qui font ça très, très bien. Personnellement, je pense que je n'ai pas eu assez de pratique avec ce genre d'approche pour te dire si je pourrais le faire ou pas. Je pense que, voilà, encore une fois, ça demande beaucoup de préparation en amont. Après, si c'est bien fait, à mon avis, si c'est bien fait et bien appliqué, bien préparé, tu peux gagner un petit peu de temps si tu as déjà, par exemple, des modules d'apprentissage que tu vas communiquer à certains intervalles de temps à tes clients sur différents sujets, sur différents aspects de leur technique, de leur mouvement. Je pense que ça peut être fait. Ça peut être fait très, très bien. Ce n'est pas quelque chose que personnellement j'ai fait, mais voilà, si le coach la coach est prêt à investir le temps pour organiser tout ça et ensuite le communiquer à ses athlètes ou ses clients de manière cohérente dans le temps, je pense que ça peut être fait de manière assez productive. Ouais. D'accord, ok. Et maintenant, j'ai une petite question sur la présentation générale de tes programmes. Est-ce que quand tu faisais tes programmes, tu communiquais des informations sur les choix que tu décidais de faire pour un client? Par exemple, tu lui expliquais en quoi le programme était spécifique à lui, ou c'est des choses que tu préférais occulter parce que comme c'était en distanciel, tu voulais pas te surcharger d'informations, tu préférais être concis, juste lui donner son programme, dire tu suis ça, puis voilà, c'est tout, quoi. Non, en général, alors je faisais le programme qui était bien sûr spécifique aux besoins et à l'instant T par rapport à des objectifs de compétition ou une saison en rugby, par exemple. Et après, je faisais toujours soit une vidéo explicative, soit un vocal pour expliquer exercice par exercice qu'est-ce qu'on faisait et pourquoi. Donc ça, Ah, ok, ça faisait toujours partie du programme. Et à mon avis, c'est essentiel pour que la personne, encore une fois, soit impliquée dans le programme. Donc, pour revenir à cet aspect de motivation, il faut qu'elle ait un minimum de motivation intrinsèque, mais il faut aussi qu'elle comprenne pourquoi elle fait les choses, surtout si tu n'es pas avec elle pour lui expliquer. Donc, à mon avis, cette communication, dès le moment où il y a un changement dans le programme ou une mise à jour, elle est très, très importante. d'accord. Ok. Et est-ce que tu possédais plusieurs formats pour le suivi? Par exemple, est-ce que tu étais capable de prendre en charge une personne qui avait un peu de mal avec la technologie, donc tu faisais des trucs papier, etc. Alors, ce que j'avais fait depuis le début, c'est que j'avais fait une fiche sur Google Sheets, comme Excel. Mhm. Et avec, en gros, moi, ça me permettait de programmer de manière assez simple parce que j'avais une base de données d'exercices avec des vidéos. Et donc, je pouvais créer ces programmes assez rapidement et ensuite les communiquer à la personne. Et ce que j'ai fait simplement, c'est que le format de la page où se trouvaient les différents programmes pouvait être imprimé directement depuis D'accord, ok. la fiche. Et donc, il y avait cette double fonctionnalité. Il y a eu quelques personnes qui imprimaient les programmes parce qu'ils préféraient la version papier. D'autres préféraient le faire directement sur leur téléphone. Mais donc, je pense il y a un moyen de faire en sorte que les deux soient accessibles selon les besoins de la personne. D'accord. Donc, tu avais pensé à ça aussi en faisant ton Google Sheet, à se dire, ouais, ça pourrait être imprimé et tout, il n'y a pas de souci. C'était fait pour que ce soit imprimé au départ, en fait. Au départ, Ah, moi, au je départ, ok. l'imprimais quand je bossais avec mes clients. Et au final, je suis passé sur mon iPad. Et donc, moi, je recensais les séances au travers de cette fiche sur mon iPad. Et ensuite, les clients à distance utilisaient la même fiche de suivi, en fait, pour rentrer leurs informations, regarder quelle séance ils devaient faire, quelle répétition, etc. D'accord. Donc maintenant, le dernier thème, il va concerner la confiance que le client a envers toi. Comment toi, tu faisais en général pour qu'ils aient confiance en toi? Est-ce que tu racontais un peu ton histoire personnelle ou est-ce que tu vantais les mérites enfin, de tes coachings avec d'autres clients, par exemple? Alors, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé en distanciel, c'était en fait des gens avec qui j'avais travaillé en présentiel auparavant, quand j'étais au Canada. D'accord. Ok. Et quand j'ai déménagé ici, quand je suis revenu en Suisse, j'ai gardé une grande majorité de mes coachings, mais plutôt que de les faire en présentiel, je les faisais à distance à ce moment-là. Et donc, ils me connaissaient déjà. Maintenant, et c'est un des objectifs de ce que je fais en termes de production de contenu, de manière générale Mhm. sur les réseaux, que ce soit le podcast, YouTube et autres, c'est que en général maintenant quand les gens ils viennent me voir, j'ai plus besoin de les convaincre de quoi que ce soit parce qu'ils ont déjà consommé
5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 100 heures de contenu que j'ai produit. Et donc, ils savent qui je suis, ils savent de quoi je parle et ils connaissent un petit peu mon histoire. Donc, en général, il y a très, très peu de doutes là-dessus du fait justement de ce travail de contenu que j'ai fait et que je continue à faire depuis maintenant près de 2 ans et demi. D'accord, ok. Maintenant, il me reste juste une dernière question. Est-ce que tu penses du coup que le coaching à distance serait en réalité plus adapté aux personnes un peu expérimentées plutôt que de réels débutants? Oui, ça, je suis assez catégorique là-dessus. Je pense qu'une personne qui… oui, mais ça dépend de la motivation aussi. Je pense que Ouais. de manière générale, oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà des bonnes bases va pouvoir aller un petit peu plus loin, même avec un programme en distanciel. Quelqu'un qui n'a pas de base du tout, qui débute, comme tu l'as dit, aura besoin de plus d'attention, de s'investir un petit peu plus aussi dans le programme, du fait qu'il faudra qu'il envoie plus de vidéos, donner plus de feedback pour que le coach ou la coach puisse vraiment les coacher simplement, parce que sans Mm. feedback, nous, on ne peut pas faire grand-chose dans l'autre sens. On peut lancer un programme, mais si on ne sait pas comment ça résonne et ce qui marche et ce qui ne marche pas, on ne peut pas vraiment faire notre travail. Donc Ouais. ça, je demandais toujours un retour au niveau des vidéos. Et c'est clair que les personnes qui s'investissent le plus progressent le plus vite en général. Et donc, quelqu'un de nouveau peut très, très bien, à mon avis, bénéficier d'un programme de coaching en distanciel s'ils sont très, très investis dans le programme, s'ils sont prêts à faire le travail, prêts à prendre des vidéos, à travailler sur leur technique, à prendre les points de coaching. Donc, je pense que c'est accessible à tous, mais ça marchera un petit peu mieux pour les personnes expérimentées, sauf si, bien sûr, la personne nouvelle est très, très motivée et vraiment prête à Ouais, s'investir dans le aussi. programme. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Au niveau des questions, c'est bon. J'ai posé mes 10 questions. Donc, Ok, écoute, génial. Est-ce qu'il y a quelque part où vous allez recenser votre étude ou les résultats ou des informations que les gens pourraient trouver? bah, en fait, c'est ça. On fait un dossier et on met ça juste à des professeurs quoi, qui jugent le dossier, mais sinon, on ne sera pas recensé sur quelque chose, sur une base de données scientifique, quelque chose comme ça. Ok, écoute, si vous la Non, c'est mettez, un devoir en fait. d'accord, si vous rendez le devoir accessible au public d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à me contacter, comme ça je pourrais le mettre dans Non, la pas de souci. Bah, description je pourrais de la vidéo. t'envoyer. Je veux dire. Pas de souci, Ok, je t'enverrai une copie. si c'est pour toi, si c'est bon pour toi, je partagerai aussi le document dans la description une fois qu'il sera terminé. Comme ça, les personnes intéressées pourront peut-être creuser un petit peu et apprendre 2, 3 choses sur le coaching en distanciel. Ouais, ça marche. Ouais, ça peut être cool. Super, écoute, merci Anthony. Ah, merci à toi, hein, c'est gentil d'avoir pris du temps Il et ta contribution aussi à la recherche. Merci beaucoup. n'y a pas de souci. Belle journée à toi. Merci à toi aussi. Ciao.